Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Réussite Totale. Chers amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important. Restez connectés du début jusqu'à la fin. Et vous allez aimer. Est-ce que vous me suivez? Voilà de quoi nous voulons parler ce matin. Cette vidéo s'adresse aux jeunes filles, aux jeunes dames, même ceux qui sont déjà en couple. Voilà. On dit, quelles sont les caractéristiques d'un homme qu'on peut marier? Voilà le thème de notre causerie de ce matin. Les caractéristiques d'un homme mariable. Autrement dit, les symptômes, les signes annonciateurs d'un homme qui peut être un bon mari. Voilà, c'est de ça que nous voulons parler. Ok, chers amis, une fois de plus, bienvenue. Pour le thème de ce matin-là, c'est un thème qui est un peu complexe et surtout, ça s'adresse à ceux qui se préparent pour rentrer dans le mariage. Ceux qui se préparent pour entrer dans une vie à deux. Je veux m'appesantir d'abord sur les jeunes filles. Après, nous allons aussi parler pour les jeunes garçons. Si tu es une jeune fille et que tu veux choisir ton mari, ton homme, celui avec qui tu vas rester ensemble jusqu'à la fin de vos jours, comment il faut le choisir? C'est de ça qu'il s'agit. Je te rappelle que même si tu es chrétienne fervente, je ne te demande pas de désobéir à tes parents ou à ton pasteur, mais ne laisse personne choisir pour toi. La seule personne qui peut choisir pour toi, c'est ton Dieu. Dans la vidéo passée, j'ai dit comment Dieu peut choisir pour chacun de nous. Donc que quelqu'un ne te laisse pas influencer et va t'imposer quoi que ce soit. Demande à Dieu de te choisir. Maintenant, toi-même là, tu te maries en ayant ta tête là bien fixée au cou et en ayant aussi les yeux ouverts. Si tu es une femme, tu veux choisir un homme. Quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères qui te permettent de dire ça là par exemple, ça me correspond, je peux vivre avec lui, je peux le supporter. Ah oui, c'est très important. On ne se jette pas dans le mariage comme on se jette dans la danse. Hein. Encore moins la danse. Si tu ne l'as pas appris, si tu ne maîtrises pas les rythmes, les pas de danse là, tu vas te ridiculiser malgré que ça soit un jeu. Et voilà que se marier n'est pas un jeu. Ah oui, c'est une opération de charme de toute une vie. Là, on ne prend pas de retraite. On peut prendre de retraite après 20 ans, 30 ans de fonction. Mais lorsqu'on se marie, le souhait, on se marie pour tout le reste de sa vie. Ah oui. Donc, c'est un choix vraiment sérieux. Sérieux de premiers ordres. Alors, quels sont les critères qu'il faut voir? Premièrement, on choisit celui qu'on connaît. On choisit celui qu'on connaît. Lorsque tu veux choisir quelqu'un là, il faut calculer ses limites. Limite à l'infini, plus infini et moins infini. Genre, il faut chercher à connaître qui il est. Il vient de quelle famille? C'est qui son papa? C'est qui sa maman? Tu dois lui poser des questions sur ça. S'il n'est pas à l'aise, s'il refuse de te donner des renseignements sur sa personnalité, qui il est, de quelle famille il vient, c'est qui son papa, c'est qui sa maman, qui sont ses frères et soeurs là, ça sent déjà mauvais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. On ne peut pas avoir honte de ses parents. Tu me comprends? Il faut ouvrir la bouche et de façon honnête et respectueuse, tu lui demandes d'où est-ce qu'il vient. C'est qui son papa? Oui, il faut demander ça. Il faut rien cacher. Quand il te dit d'arriver à la maison, dis à tes parents, dis à ton papa, bien à ta maman. Peut-être sa famille, votre famille, il y a une guerre là, et puis
Tu as déjà dit non, on ne peut pas aller chercher là-bas, il ne peut pas venir ici. Si tu caches et l'amour gagne d'abord de faire sortir là, c'est toi qui vas souffrir. Les parents vont dire non, et ils auront raison. Donc, dès le départ là, il s'est montré. Si ça ne va pas là, tu laisses en même temps. Tu laisses en même temps. Ça fait premier point. Deuxième point. Vous êtes en amitié, vous parlez là. Il faut lui demander, est-ce que ta femme peut travailler? Est-ce que ta femme va travailler? S'il dit non là, pardon ma chérie, mais il croit sur lui. Il peut dire non, pourquoi ma femme va travailler, je vais tout lui donner. Non, mais accepte jamais. Tes parents t'ont mis à l'école, ils ont dépensé sur toi, dans l'espoir que tu sois indépendante. Si tu acceptes que, oh, moi j'ai de l'argent, mes parents sont riches, tu n'as pas besoin de travail là. Si jamais tu acceptes là, c'est que tu as accepté d'aller en prison. Même si la prison, elle est faite de cages dorées, la prison reste privation de liberté. Et je ne vois personne dans ce monde qui peut être heureux en étant privé de sa liberté. Donc quand le mec dit non, ma femme ne va pas travailler là, dis-toi que ça là, c'est pas mon homme. Et tu changes. Ah oui, il faut bien checker. Vous êtes en train de parler là, tu lui demandes, hey, mon ami, est-ce qu'une femme peut être plus riche que toi? Est-ce que ta femme peut être plus riche que toi? Ah, le mec, il est kaki, il a dit non, c'est pas possible. Ma femme peut pas être riche plus que moi. Et que si elle est plus riche que moi là, elle va plus me respecter. C'est lui Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé Dieu qui sait le don qu'il a donné à chacun. Quand vous êtes en amitié, tu dois poser cette question-là, même en jouant, même en papotant, tu dois pouvoir lui lancer ces pics-là rapidement pour voir sa réaction. S'il ne commence pas à avoir ses réactions, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment une femme peut avoir de l'argent plus que moi? Il est qui? Vous ne voyez pas des femmes ministres et il y a des hommes qui sont sous eux là, tout le ministère est sous leur charge. Et lui, il est qui pour venir dire que ma femme ne peut pas être riche plus que moi? C'est un jaloux. C'est un opprimeur. C'est un oppresseur. C'est un féodal. Tu ne peux pas vivre heureux avec lui. Autrement dit, il sera jaloux de ton évolution. Il va t'empêcher d'atteindre ta destinée. Celui-là ne peut pas t'accompagner dans ta destinée. Par conséquent, ce n'est pas ton mari. Tu mets une croix sur lui. Il peut pleurer, sauter, il n'a qu'à caler en l'air. Et je vais vous dire, vous les filles là, ne laissez personne vous raconter ce débat-là. Que les filles sont plus nombreuses que les hommes, tout ça. Quel est le problème? Les filles sont plus nombreuses que les hommes. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plein d'hommes, je dis plein d'hommes célibataires après 45 ans, qui cherchent, ils n'en trouvent pas. Les bonnes femmes existent toujours, seulement en quantité réduite. Les beaux hommes aussi existent toujours en quantité réduite. C'est les bénéficiaires qui là, qui foisonnent dans les rues, sur les tables de Dieu, plus partout. Ceux qui salissent la dignité humaine là, eux ils sont là, eux ils sont versés là. Mais bonnes femmes là, que Dieu a créé, ça existe, mais ce n'est plus beaucoup. C'est que vrai homme que Dieu a créé aussi, ça existe, mais ce n'est plus beaucoup. Alors tranquillise-toi, tu travailles sur toi-même là. Tu es toi-même, tu dois être d'abord une bonne femme. Sois sûr que tu vas trouver un bon homme. Si tu respectes ce que je te dis là. Donc, une stratégie. Une stratégie. Vous êtes en train de parler entre camarades là. Partez-toi là-bas, je vais te gifler maintenant. Ou bien rapidement, il te gifle. Ça là, c'est pas ton mari. Il peut pleurer après pour demander pardon. Non. Il faut le bloquer sur WhatsApp, sur appel direct, même sur profil. WhatsApp là, il faut le bloquer. Il faut changer. Je dis bien pour les jeunes filles qui se préparent à choisir leur mari. Hein. Je dis, je peux dire même pour ceux qui se préparent à choisir leur mari. Je n'ai pas dit ceux qui sont déjà dedans. Notre objectif, c'est pour qu'il y ait le bonheur conjugal, la paix dans les foyers.
pour que les enfants puissent vraiment réussir. Pour ceux qui sont déjà bien là, on va venir après pour eux. Mais je parle précisément à celles qui se préparent pour choisir leur mari. C'est des critères à ne pas lésiner là-dessus. Il ne peut pas te gifler. Il ne peut pas te dire devant les gens, là, je vais te ferme ta bouche là-bas. Tu racontes trop d'histoires, tu racontes trop de conneries. Non, mon frère. Ma chérie. Oublie tes gifles. J'ai même vu copain, copine. Copine est allée voir son copain là. Parce qu'il lui a fait quelque chose là. Il a pris rapidement cette ceinture là. Il a chicoté. Vous voyez ça? Ça existe. Hein? Moi j'ai vu une fois, hein? Plusieurs fois d'ailleurs. Si tu es en amitié avec quelqu'un et il ose lever la main sur toi là, c'est-à-dire, il faut le quitter. Il faut le quitter. C'est pourquoi je vous dis, on choisit les yeux ouverts. L'amour là, ça vient après. Au départ, c'est l'attirance physique. Le mec, il a une bonne taille, c'est-à-dire, il me plaît, mais ce logo là, ça correspond. C'est ça, il faut checker. Il lève la main sur toi là, il faut le quitter. Il faut le quitter, sinon après il va te tuer. Quand vous allez rentrer en mariage là, il va te frapper fatigué. En ce moment là, tu ne pourras plus quitter. Quitte. Quand il est encore temps, parce que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Il peut être chien indien, chien américain, chien béninois, chien togolais, chien ivoirien. C'est toujours comme ça. Ça ne change jamais. Vous comprenez là? Autre piège. Vous devez vous respecter. Il doit te respecter dehors et dedans. Il doit pouvoir te considérer dehors et dedans. Il doit pouvoir te protéger, même devant sa famille, devant vos amis. Même si tu as tort, des fois, il va te protéger là-bas d'abord et arriver à la maison, il va te dire, ça, moi je n'aime pas. Ne recommence plus. Mais au dehors là, il doit pouvoir te protéger d'abord. Il dit même devant sa famille, il doit te protéger contre ses soeurs. Même si sa maman exagère là, ce n'est pas devant toi, hein, et avec tout le respect du monde, parce que parents c'est parents. Maman, s'il te plaît, c'est ta belle-fille, non? Pardon. Ça, c'est pas bon. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un fasse ça à tes filles. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. On peut dire non à son papa, à sa maman, avec tout le respect du monde, sans crier gars, et ils vont comprendre. Nos parents sont vos parents, et ils nous comprennent. Tu ne dois pas laisser ta fille et tes soeurs vont faire d'elle une chiffon ou bien une serpillière. Non, elle-même là, elle est tante chez elle. Ah non. Il ne faut jamais accepter ça. Mais la fille a laissé ses parents, elle vous a choisi. Mais il ne faut pas lui pourrir la vie. Ah non, c'est d'abord toi, homme là, qui doit être son rempart devant tes parents. Tu dois la protéger devant, mais ce n'est pas devant elle. Hein. Tu peux dire, pas vraiment attendre dans le véhicule, dans la maison, tu viens en famille là, et tu dis à chacun ses erreurs, je ne veux plus ça, je vous en prie. Parce que si tu les laisses là, elles vont la menacer jusqu'à ce que elle va te quitter. Mais ta soeur peut pas, tu ne peux pas coucher avec ta soeur. Tu ne peux pas mettre ta soeur dans ton lit. Après, ta soeur aussi ira rendre quelqu'un d'autre heureux. Alors, ne la laisse pas. C'est qu'il ne faut pas l'abandonner à tes parents et ils vont, c'est que la réduire avec des paroles blessantes. Non, j'ai même vu des belles choses s'attaquer violemment à la femme de leur frère jusqu'à venir aux mains. Et l'homme vient, il ne peut rien dire. Toi aussi, c'est le temps, non, pourquoi quand il parle là, tu parles. C'est quoi? Elle est esclave, c'est toi l'esclave. Ah non, toi, tu m'écoutes là, toi, homme, tu m'écoutes là, ouvre tes yeux, tu peux parler, tu ne peux jamais. Tu la protèges
devant tes familles, elle te protège devant ces familles là-bas. C'est comme ça. Vous devez être soudés. Vous devez être soudés. Respect obligatoire, respect mutuel. C'est pas seulement la femme seule qui doit respecter l'homme. C'est les deux, vice versa. Quand il y a tu as un petit garçon, tu as un petit frère à la maison, tu ne le respectes pas là. Tu penses qu'il va te respecter? Ah non. C'est d'abord le grand là qui se respecte d'abord, qui montre l'exemple. C'est lui qui doit être exemplaire. Et le petit a peur de lui. Tu la respectes, elle te respecte. Tu la considères, elle te considère. C'est comme ça. C'est comme ça. Et la vie à deux, elle est bonne. Est-ce que tu me suis là correctement? Oui, oui. Il doit pouvoir te protéger, te respecter. Bon, un autre secret qui est très important. C'est un copain, vous êtes dans l'amitié là, et puis lui là, il ne se salit pas. Il a toujours propre choco. Elle est là, à laper ses lèvres, à te montrer les lèvres roses là. Faut pas prendre ça là comme mari. C'est un gigolo. Lui, il va donner plaisir au Nyani. Les mêmes choses là pour gagner de l'argent. Il fait rien. D'ailleurs, ne courez pas derrière la beauté physique. Non, non, non. Ils sont pleins. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils sont là à montrer leur beauté là. Homme princesse, c'est des gigolos, hein. Ça là, ça peut pas être ton mari. Non. Non. Autre stratégie. Ton copain, il vient chez toi là, ou bien tu vas le voir, ce problème là, tiens. C'est ton porte-monnaie. Il vient regarder dedans. Adja l'argent, hein. Adja l'argent, hein. Il a quoi? Il a quoi à regarder dans ton porte-monnaie? Ça là peut pas être ton mari, hein. Si jamais tu le laisses et donner ton mari là, tu ne peux pas avoir d'économie à côté de lui. C'est un voleur. Un voleur. Voilà. Parce qu'il n'y a pas cette cachette là où tu vas mettre l'argent dans la chambre là. Quand tu n'es pas là, il va fouiller jusqu'à trouver. Il va manger. Il va manger l'argent là. Comme nos amis camerounais ont l'habitude de dire. Il va manger tout ton argent. Et quand tu vas vouloir dire là, c'est bagarre. L'homme ne doit pas aller vers la trousse de sa femme. À moins que sa femme, lui et son ami est occupé et dit, s'il te plaît, prends-moi ma trousse. Tu lui donnes ça. Mais le trousse là, c'est un docou. C'est une poche où il y a tout dedans. Elles sont les seules à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Toi, tu vas chercher quoi là-bas? Tu as mis quoi dedans? Si tu es un vrai homme, un homme cantache, un pitch, vraiment, tu n'as rien à voir avec la trousse de ta copine. S'il a l'habitude de faire dans ta trousse là, il n'y a rien là, hein, ma soeur. Il n'y a rien là. Il faut changer. Change vite avant qu'il ne soit trop tard. Autre chose, c'est un mec qui ne travaille pas. C'est pas qu'il est diplômé et il attend peut-être un concours. Il est à la maison, il ne travaille pas. Mais il est diplômé, il ne veut même pas faire des concours. Il est là, il trouve toujours des raisons pour justifier son oisiveté. Un homme doit travailler. Un homme doit travailler. Si le travail qu'on te promet là-bas, là, tu vois que c'est plus petit, tu as de grands diplômes là, alors crée toi-même ton travail. Alors crée ton travail. Si tu es incapable d'en créer là, alors va commencer avec ce que tu as trouvé. Et de fil en aiguille, tu vas leur montrer là-bas que tu es plus capé que ça. Et ils vont te valoriser. Ou au plus des cas, on dit, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu commences par là d'abord pour capitaliser des expériences, puis après rebondir et trouver mieux ailleurs. Mais si tu ne veux pas faire ça là, moi j'ai un master, je veux un plan de master, on trouve pour BPC, tu refuses, on trouve pour bac, tu refuses. Il ne veut rien faire. C'est pas que tu lui donnes à manger. Il vient chez toi là, en venant chez toi là, il a déjà créé un zizani là. Comment faire pour te soutirer de l'argent? Il n'a qu'à aller travailler. S'il voit que les concours ne viennent pas,
ou bien ce qu'on va trouver là, ces petits-là, lui-même n'a qu'à créer. Il n'a qu'à créer, ou au pire des cas, si tu travailles déjà quelque chose, si toi tu as ta propre boîte là, qui vient travailler avec toi. S'il ne peut pas faire ça là, laisse-le, va chercher quelqu'un d'autre. C'est qu'aujourd'hui, le bonheur est tellement cher, la vie est chère, vous les deux, vous devez travailler. Si lui, en tant qu'homme, qui doit être le métronome du foyer, le pilier central, la pierre angulaire, ne veut pas travailler là, tu vas traîner cette croix-là toute la vie. Toute la vie. Et il va devenir une proie pour toi. Il va devenir un crossroad. Pas finir, ces gens d'hommes-là finissent dans la jalousie, dans la haine. Et commencent par soupçonner les femmes d'adultère. Si tu ne veux pas mourir jeune à cause des pressions, à cause de tensions, dès le départ là, il faut ouvrir les yeux et il faut checker. Ça là, si tu dis tout pour les deux, il ne veut pas comprendre là. Allez, ton signe. Il faut laisser quoi? Oui, il faut laisser. Il faut laisser. C'est ça, hein? C'est ça. Il faut laisser. Il doit pouvoir travailler. Il doit pouvoir travailler. S'il ne travaille pas là, toi seul là, les charges vont t'esquinter. La charge de 2 personnes là, toi seul tu vas charger ça. Et je serai là encore en train de t'emmerder, en train de te surveiller, en train de te prêter des intentions d'infidélité. Parce que c'est ça l'oisiveté. Quand on n'a plus rien à faire là, on passe tout le temps à chronométrer. Ah, elle n'est pas encore arrivée. Hein. Où est-ce qu'elle est partie là maintenant là? Est-ce que maintenant là, est-ce qu'elle n'est pas avec un homme? Si elle était occupée là, elle devrait te faire confiance. Et la dernière, le boulot là, c'est la confiance. Vous devez me faire confiance. Si on ne peut pas se faire confiance là, ça va se gâter, on ne peut pas vivre ensemble. Si il ne peut pas te faire confiance, et dès que tu quittes là, son cœur bat, il commence pas à penser à beaucoup de choses là. Il vaut mieux que chacun reste comme ça et chacun n'a qu'à aller chercher pour lui. La confiance là, c'est la base de tout, de toute vie à deux. Voilà de façon ramasser quelques critères qu'il faut observer chez un homme que tu veux là, avant de choisir. Ne sois pas pressé. Que, je te répète que personne ne te dise pas que les vies sont beaucoup. C'est pas parce qu'on veut mourir là qu'il faut aller se coucher sur le goudron et demander au camion de passer sur lui. Hein. Ah non. Il y a de bonnes femmes qui existent. Il y a de bons hommes aussi qui existent. Tu vas checker correctement. Tu vas associer Dieu, tu vas trouver pour toi. La façon dont il y a beaucoup de femmes ici, là, et il y a encore des hommes qui manquent de femmes, là. C'est comme ça dans d'autres pays. Il y a plein d'hommes et une petite quantité de femmes. Malgré cette petite quantité de femmes, là, il y en a encore des femmes qui ne trouvent pas dedans, qui sont de vieilles filles. Alors, dis-toi, rassure-toi que non. Lorsque Dieu t'a créé en tant que fille, il a déjà créé ton mari quelque part. Alors, tu suis correctement les étapes et tu vas la rencontrer. Merci beaucoup pour l'écoute. Merci de rester jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quels critères il reste et je n'ai pas énuméré. Ou bien sur quel genre de mes critères-là, vous n'êtes pas d'accord. Mettez-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, ça peut aider quelqu'un. À la prochaine.